Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le 7 janvier 2015, la tuerie de Charlie Hebdo bouleversait le monde. La liberté de la presse était touchée en son fort intérieur et la France s'est alors unie contre la barbarie. Mais avant d'être un immense élan de solidarité, ces attentats ont été une traque policière très longue. 3 jours pour trouver les terroristes durant lesquels les forces de l'ordre auront travaillé sans relâche. Des premiers coups de feu à la rédaction de Charlie Hebdo jusqu'aux 2 assauts simultanés à Vincennes et Dammartin-en-Gohelle. La rédaction de Crime, qui sera diffusée ce soir à 20h50 sur Énergie 12, a décidé de revenir sur ces 3 jours d'horreur qui ont fait basculer la France dans la guerre contre le terrorisme. Avec nous pour en parler ce matin, Frédéric Gilbert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire qui sera diffusé ce soir, donc dans le cadre d'un numéro spécial de Crime. D'abord, comment on se replonge dans cette horreur totale, une horreur qui a encore aujourd'hui laissé des cicatrices et des émotions fortes, on le voit dans le document de ce soir. Oui, ça va en laisser pour très longtemps, je pense, pour toujours peut-être. On se replonge en rencontrant les témoins, en rencontrant les proches des victimes, en rencontrant des gens qui ont été impliqués dans ces histoires, des proches également des terroristes, parce que j'ai rencontré les avocats des frères Kouachi, l'avocat de Koulibaly. On essaye de rassembler tout ça, et avec un an de recul, on peut donner déjà d'abord une chronologie, rappeler une chronologie de 3 jours d'horreur, effectivement, et puis également trouver une espèce d'analyse de tout ce qui s'est passé et voir toutes les failles également du système. C'est ça, et c'est ce qui ressort ce soir également dans ce documentaire, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a eu de nombreuses failles finalement dans ce système, dans la stratégie policière qui a été mise en place, y compris dans la protection de Charlie Hebdo. Alors on ne va pas tirer à boulet rouge sur la police parce qu'ils ont quand même fait un travail absolument remarquable. Il y a eu des milliers d'hommes qui se sont mobilisés sur le terrain. Par contre, il est vrai que depuis 2006, on savait Charlie Hebdo en danger. Depuis 2011, alors qu'il y avait déjà une attaque sur la rédaction de Charlie Hebdo avec un incendie dans les locaux auquel d'ailleurs Charb avait dit c'est ce qui peut nous arriver de plus grave. On n'ira jamais plus loin que ça. Si, ils sont allés plus loin. Tout le monde savait que ce journal était en danger. Certains acteurs du journal savaient qu'ils étaient en danger. Certains avaient peur. Certains, d'ailleurs, sont partis du journal parce qu'ils avaient peur. Et donc, effectivement, ce journal était peu protégé par rapport au danger qui pesait sur sa tête, très clairement. Alors ce soir, parmi les témoignages, on va entendre celui de Gala Renaud-Romanoff. C'est la veuve de Michel Renaud qui a été assassinée le 7 janvier dans l'attenta de Charlie Hebdo. Gala Renaud-Romanoff, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1, et c'est vrai que ça réveille finalement cet anniversaire des choses encore très douloureuses pour vous. On rappelle que Cabu avait été l'invité d'honneur de la 15e édition du Festival de rendez-vous des carnets du voyage de Clermont-Ferrand, et Michel Renaud, votre mari, était présent dans les locaux de Charlie Hebdo ce 7 janvier 2015 pour lui rendre les dessins prêtés à cette occasion. Il a été victime des terroristes également. Un an après, comment on vit ? Écoutez, Jean-Marc, tout d'abord, je voudrais vous dire que Michel Renaud n'était pas dans les locaux de Charlie Hebdo uniquement pour rendre les dessins de Cabu. Michel attendait ce rendez-vous avec beaucoup d'impatience. Il était journaliste de formation. Il a fait ses études au centre de formation à Paris. Il a créé, effectivement, et en 97, l'association Il faut aller voir, et après la biennale du carnet de voyage qui est devenue le rendez-vous du carnet de voyage. Michel est parti le 7 janvier avec les dessins, mais il voulait surtout rencontrer Cabu, Georges Wolinski, d'autres dessinateurs, parce que Michel savait qu'il aura l'occasion de nouer des contacts avec les personnes intéressantes, avec les chroniqueurs, avec les journalistes comme lui. C'est dans cet esprit-là que Michel est parti le 6 janvier à Paris avec son ami Gérard. Voilà, c'est très douloureux parce que Michel n'était pas par hasard le 7 janvier dans les locaux de Charlie Hebdo. En fait, c'est dommage. Enfin, pour moi, c'est une tragédie qu'il est allé le 7 janvier. Il pouvait être dans les locaux de Charlie Hebdo avant ou après. Et voilà, les assassins, ils n'ont pas fait de distinction. Ils sont venus tuer. Ils ont visé la France. Charlie Hebdo a été tué, évidemment, les symboles de la République. Mais c'est la France entière qui a été visée. Et
c'est la France qui a été touchée dans son cœur. C'est moi-même qui a été touchée avec ma fille, avec notre fille Vassilie Sarono, qui a perdu son papa à 10 ans. Et c'est pour cela que je pardonnerai jamais ce meurtre lâche, ce meurtre indigne. Vous savez, depuis 1 an, je ne vis pas. Je vis seulement parce que Michel veut que je vive. Michel nous soutient. Nous vivons par l'amour pour lui. Et c'est ça, en fait, le sens de notre vie actuellement. En fait, les assassins ont trahi la France. Ils ont trahi l'humanité. Ils ont trahi tout simplement l'homme. Michel Renaud, mon mari, il croyait en l'homme. Il avait un cœur pur. Ça, je peux vous le dire en tant que son épouse. Michel était engagé, romantique, un grand voyageur. Et tout ça, toute la vie, tout ce qu'il construisait pendant toute sa vie, tout ce qu'il donnait aux autres, ça a été emporté comme ça dans quelques secondes, minutes, avec les coups de Kalachnikov. Ils l'ont tué, ils ne le connaissaient pas. Il ne voulait pas d'ailleurs connaître que c'était Michel Renaud. Il voulait tuer la France. Et c'est pour ça que j'ai dit, les tueurs, ils n'ont pas vengé le Dieu. Ils ont tout inventé. Ce sont des assassins tout court. Voilà. On sent, Gala Romanov, qu'il y a à la fois la tristesse, l'émotion qui est toujours présente 1 an après, et puis il y a une colère également aujourd'hui. On l'entend dans vos propos. Quand vous dites « je ne pardonnerai jamais », il y a une colère qui est forte. Oui, je ne pardonnerai jamais parce qu'ils ont gâché ma vie. Ils ont pris la vie de Michel, qui était une personne merveilleuse. Michel est allé dans beaucoup de pays du monde. 100. Il est allé en Irak, il est allé en Syrie avec moi. Nous sommes allés avec Vassilie en Jordanie, elle avait 1 an et demi. Nous sommes allés au Yémen, elle avait 4 ans et demi. Michel était respectueux de toutes les religions. À chaque fois, je m'adaptais. J'adoptais le même style vestimentaire quand nous voyagions dans les pays arabes. Je savais aussi que ces pays sont différents un tout petit peu culturellement, même beaucoup. Ils ont leurs traditions. Voilà pourquoi, quand nous voyagions, quand nous voulions voir les autres, et c'est ça que Michel voulait faire tout au long de sa vie, c'est voir les autres, c'est témoigner sur les autres. Vous savez, ces exemples, c'était Joseph Kessel, un grand écrivain. Tout adolescent, Michel déjà était passionné par ses récits de... On comprend, Gala Romanov, à la fois votre émotion ce matin et votre volonté de continuer à faire vivre la mémoire de Michel Renaud. Oui. On vous retrouvera ce soir donc dans ce numéro exceptionnel de Crime. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et on a entendu votre émotion, votre colère également sur l'antenne d'Europe 1. Oui, Michel est mort pour la France, comme toutes les autres personnes qui ont été tuées avec lui, et plus tard, au mois de novembre. Et je remercie toute la France et les Français qui étaient solidaires avec nous, avec ma fille, avec nous tous, et qui défendront leur patrie. C'est ça qui est important. Merci Gala Romanov d'avoir été en direct ce matin avec nous sur Europe 1 dans ce documentaire qu'on verra ce soir également sur Énergie 12. Il y a Maryse Wolinski qui témoigne, la veuve de Georges Wolinski, qui raconte comment elle a vécu les premiers instants après la disparition tragique et brutale de son mari. J'ai quand même senti que ma vie basculait. Je n'aurais plus la même vie. Il faut vous dire que je vivais depuis 47 ans avec mon mari. Donc mon mari me dit... Chérie, je vais à Charlie et après, je n'ai plus rien. C'est le silence, le désert dans l'appartement. Au cours du mois de décembre, il était vraiment pas bien. Il parlait sans cesse de sa mort par rapport à moi, naturellement, en disant « Mais qu'est-ce que tu vas devenir ?» Il savait que vraiment à Charlie Hebdo, il y avait des menaces que je ne savais pas parce que mon mari me protégeait.
Voilà, extrait de ce documentaire qui sera diffusé ce soir. Frédéric Gilbert qui avait réalisé ce documentaire. On entend à la fois avec Galaron Romanov, avec Maryse Wolinski, on entend que les plaies sont plus ouvertes que jamais aujourd'hui encore. Le temps, et cette année, n'a rien effacé. Pour l'instant, le temps n'a strictement rien effacé, d'autant plus que il y a eu d'autres attentats depuis le 13 novembre est passé par là et a réouvert toutes ces plaies. Et ça se sent aussi bien chez les journalistes qui ont suivi l'histoire, chez les policiers qui ont été au front pour cette histoire, chez les proches et chez évidemment les otages, par exemple, de l'Hypercacher, qui restent effectivement très très douloureusement atteints. Vous avez d'ailleurs rencontré un des otages également de l'Hypercacher. Un des otages de l'Hypercacher. Qu'on entendra témoigner ce soir. Janvier 2015, la France 30, numéro exceptionnel de crime ce soir, 20h55 sur Énergie 12. Merci Frédéric Gilbert également d'avoir été avec nous ce matin.